Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler de discrimination positive. Très souvent, lorsque l'on cherche des solutions pour promouvoir la diversité en entreprise, on finit par parler de quotas, de discrimination positive ou positive action en anglais. Oui, mais est-ce qu'une discrimination peut être réellement positive ? N'est-ce pas déjà en soi une forme de discrimination ? Alors la discrimination positive, c'est une solution ou un paradoxe ? C'est quoi l'histoire ? Pour commencer, il est intéressant de comprendre pourquoi on a parfois recours à la discrimination positive. En fait, la discrimination positive est née d'un constat simple. Malgré le principe d'égalité, qui est fondateur de la République française, dans les faits, de nombreuses inégalités persistent. Et en voulant garantir l'unité de traitement de tous les individus, sans aucune distinction, ce principe, in fine, renforcerait les inégalités. Et c'est là où la discrimination positive sera présentée comme une solution pour rétablir l'égalité, de manière à passer d'une logique d'égalité des droits à celle d'égalité des chances. Exactement, c'est ce que vise la discrimination positive, pour contrebalancer les effets des pratiques discriminatoires passées et actuelles. L'objectif de la discrimination positive est d'atteindre l'égalité de fait, c'est-à-dire une égalité visible dans les résultats. Alors l'objectif est louable, mais pour autant, cette solution est porteuse de nombreux paradoxes qui nous éclairent sur sa capacité réelle à corriger de manière efficace et pérenne les inégalités. Alors citons 4 de ces paradoxes. Premièrement, la discrimination positive est paradoxale puisqu'elle utilise le principe même contre lequel elle tend à lutter, c'est-à-dire le recours à certains critères comme le genre, l'âge, l'origine, dans une prise de décision en entreprise. Alors même que ce sont ces critères-là, pour rappel il y en a une vingtaine décrits dans la loi française, qui sont proscrits pour toute prise de décision en entreprise. Alors ensuite, le deuxième paradoxe est celui de la sélectivité. Évidemment, une entreprise ne peut pas lutter sur tous les fronts en même temps, alors elle va choisir d'axer ses efforts sur certaines minorités, les estimant prioritaires par rapport à d'autres, ou peut-être plus faciles. Alors on tombe alors dans une sorte de hiérarchisation des discriminations, et on voit d'ailleurs que certaines questions, du coup, sont finalement très souvent mises de côté. Oui, c'est le cas par exemple de la question ethno-raciale, parent pauvre des politiques de diversité des entreprises, alors même qu'elle était à l'origine de la charte de la diversité en 2004, mais c'est un autre sujet. Alors, le troisième paradoxe réside dans le fait que c'est une solution parfois contre-productive. Qui, relevant d'une minorité, ne s'est pas déjà entendu dire une fois « Comment t'es arrivé là, toi ?» Bah oui, c'est les quotas. En voulant alors promouvoir la diversité, la discrimination positive contribue à accentuer une stigmatisation qui est déjà existante. Le quatrième paradoxe est un paradoxe temporel. En effet, la discrimination positive semble être une solution court-termiste à un problème culturel installé depuis longtemps, et s'inscrivant dans le temps long des changements de mentalité. La discrimination positive est vue par beaucoup comme une action coup de poing, qui serait limitée à un cadre temporel précis. Une solution pansement, donc, qui aurait pour but de rattraper de manière rapide un écart important, mais qui ne peut en aucun cas devenir pérenne et qui doit être utilisée seulement en dernier recours. En résumé, la discrimination positive peut être nécessaire pour promouvoir une égalité des chances afin d'atteindre une égalité de fait. Mais elle doit rester temporaire et ne doit pas empêcher les entreprises de s'atteler à faire évoluer les mentalités. La diversité ne réside pas dans la mise en œuvre de quotas ou dans le calcul de KPI, mais bien dans la création d'un climat d'ouverture et de tolérance à la diversité humaine dans toute sa richesse. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.